Écoutez, je suis tout à fait serein. D'ailleurs, mon excellent conseil, Maître Serein, est à côté de moi. Donc tout va bien. Vous dénoncez un procès du néant, c'est-à-dire, expliquez-nous. Bah, je ne vois pas les charges qui peuvent peser sur moi. Moi, les filles sont indépendantes. Il y a une jurisprudence qui vient de la Cour d'appel de Gand. Donc c'est un arrêt. Elles sont tout à fait libres de faire ce qu'elles veulent. Elles se sont rendues elles-mêmes en France, sans mon conseil, avec, comme une dit, avec mon consentement tacite. Moi, mon effet sur leur comportement est égal à 0, donc je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Ça veut dire que vous comptez évidemment vous appuyer sur la loi qui est un peu plus souple en Belgique et continuer d'affirmer que vous n'avez jamais fourni ces filles. Aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. La loi n'est pas plus souple en Belgique. Il y a une tolérance qui existe. Il y a un droit administratif qui le permet, mais la loi est exactement la même en Belgique et en France. Alors récemment, vous avez fait une déclaration, vous avez dit « J'ai peur que Dominique Strauss-Kahn ternisse ma réputation ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai un peu le sens de la dérision, mais Maître Sorin Margulis va mieux s'expliquer que moi. Ce qu'il voulait dire, c'est que la présence de M. Strauss-Kahn dans ce dossier aggrave son cas, comme la présence de M. Elder-Verrel dans le dossier de M. Strauss-Kahn aggrave le cas de Dominique Strauss-Kahn. Bon, on va passer au-delà de ces éléments. On démontrera, même s'il y a quelques ambiguïtés qu'il faudra lever, on démontrera, même en levant quelques ambiguïtés, que M. Elder-Verrel n'a donné aucun ordre, aucun consentement à ce que des personnes qui se prostituent dans ces établissements en Belgique viennent le faire en France. Voilà. On comprend bien l'idée, évidemment, la notion de consentement. Pour autant, on a eu accès à des témoignages, notamment une prostituée qui évoquait de l'abattage. Ça vous est totalement étranger? C'est n'importe quoi. Il suffit de venir dans mes établissements. D'ailleurs, de nombreux journalistes sont venus dans mes établissements. Si avoir la possibilité d'avoir 5 ou 6 clients par jour, c'est de l'abattage, je le veux bien. Mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, sur votre chaîne, on avait parlé que j'avais envoyé, certes dans une conversation téléphonique avec Cochefer, je dis que j'ai envoyé 2 filles ou une fille ou des filles à DSK. C'était une façon de parler parce que c'était 2 filles qui travaillaient chez moi, qui avaient été de leur plein consentement, sans que j'intervienne, voir Monsieur DSK. Sans même le savoir. Sans même, et je ne le savais même pas de toute façon. Vous affirmez toujours n'avoir jamais rencontré Dominique Strauss-Kahn? Si, j'étais invité au G20, sans problème. Ils recherchent ce genre de personnage. Au-delà de la dérision, vous n'avez donc jamais eu aucun contact avec lui? Mais comment voulez-vous moi, je n'aime pas le terme proxénète, c'est un terme judiciaire. Je suis soutenant en Belgique. Comment voulez-vous que je connaisse M. Strauss-Kahn? Au cours de supposées soirées auxquelles il aurait participé, auxquelles vous auriez contribué, c'est en tout cas une des thèses qui est évoquée. Bah, non, il n'y a aucune thèse qui évoque ma participation à des parties fines. Hein? Mon seul lien, c'est ce fameux coup de téléphone le 14 mai, où j'explique à M. Cochefer que ça ne m'étonne pas, vu l'addiction qu'a M. Strauss-Kahn en matière de sexe. Et je lui dis, il y a 2 filles où j'ai envoyé 2 filles qui travaillent chez moi, qui l'ont rencontré, c'est tout. Mais M. Strauss-Kahn ne fréquente pas des gens de ma position sociale et de mon acabit.